ça ne vous a pas échappé. Il y a une petite modification au milieu de terrain, ce qui me donne l'occasion de saluer notre compère, un compagnon de route du Phocéen, Bernard Rodriguez, qui nous parlait souvent des triangles inversés. Tu t'en souviens, Max? Eh bien voilà, on est en plein dedans. L'OM avait toujours son milieu de terrain avec Camara, Rongier et Morgan Sanson pour ce match contre Nîmes. Mais petite surprise qu'on a vue assez vite, c'est que Morgan Sanson jouait très haut, comme il a pu jouer très haut en fin de partie, notamment à Lille. Et c'est Valentin Rongier qui est venu se positionner quasiment au niveau de Boubacar Kamara. C'est ce que tu as vu toi aussi, Claude? Oui, et je pense que c'est une bonne chose parce que Sanson, il a de la vitesse, il est percutant, il a beaucoup plus de facilité que Rongier à transpercer les lignes. Et Rongier, c'est un ratisseur de ballon. C'est quelqu'un qui est très bon techniquement, attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais je pense que le profil de Sanson, il va s'adapter mieux par rapport à son profil à un poste plus avancé. Voilà. Donc je pense que c'est une bonne chose. Là encore, comme Max, comme le fait de mettre Camara en 6, cette position avancée de Sanson, c'est quelque chose qu'a tenté pas André Villas-Boas, mais qu'a tenté Rudy Garcia, faut le dire. Bah oui, ça c'est déjà vu. C'est le 4-2-3-1 classique, comme on a l'habitude de le prononcer. Après, est-ce un hasard ou pas? Mais comme par hasard, tu mets un peu d'aide à Benedetto sur cette rencontre, et comme par hasard, le mec il se met à marquer un triplé. Donc c'est peut-être pas. Mais je dois apporter une nuance à ce que tu dis là, parce que si c'est tactique, si c'est tactiquement assumé, c'est-à-dire qu'il assume ce déséquilibre. Moi, j'ai vu par exemple Morgan Sanson faire 3 fois moins d'efforts défensifs que dans tous les matchs. Le déséquilibre, il vient de là. Voilà, donc le déséquilibre, il vient de là, et du fait que Payet aussi n'avait certainement pas les jambes, il n'a pas défendu du tout là. Voilà. Il n'a pas défendu du tout. Donc, on l'a compris dans ta manière polie de dire sur les côtés, ça n'a pas trop. C'était à ma vie. Franchement, alors voilà, je fais une petite parenthèse, excuse-moi Romain. J'ai souvent critiqué à ma vie, je pense à raison, mais là, le match qu'il a fait vendredi, il était livré à lui-même, il n'y avait que Sanson qui venait certaines fois compenser, il a été monstrueux pour moi à ma vie. Alors les gens ils vont pas dire parce qu'il a pas fait de passe décisive ou quoi, mais je vous le dis, dans une vraie configuration derrière gauche, on a vu monstrueux. Plusieurs effectivement actions de Nîmes où moi à chaque fois je voyais mais il est toujours à 2 contre 1, il faisait des gestes. Dès qu'il y avait le renversement de jeu, et comme Payet c'est un peu son pote, d'ailleurs toutes les actions elles viennent du côté droit pratiquement, donc pour en revenir au déséquilibre de Sanson, j'apporte une nuance sur le fait que sur les 2 buts, c'est surtout Bounassar et Camara qui ont été proches de Benedetto, et donc Payet sur la passe décisive, qui ont amené. Là où je regrette un peu ce schéma, et c'est pas par rapport au schéma, c'est par rapport à Sanson lui-même. C'est que Sanson, il avait donc cette liberté sur les transitions offensives, et il l'a pas bien exploité. Moi je trouve qu'il a pas fait un bon match Sanson. C'est-à-dire qu'avec plus de justesse, il aurait pu te permettre justement, avec ce déséquilibre assumé, de marquer 1 ou 2 buts de plus et d'être un peu plus à l'aise. Donc Sanson, oui, a été plus offensif, plus proche de Benedetto, mais il a très mal utilisé ce positionnement, à mes yeux. Didier, est-ce que là, c'est nous, on aime bien faire des tableaux, on aime bien faire des schémas, on s'enflamme un peu, on est content, mais est-ce qu'on peut dire que l'OM a vraiment changé de schéma, ou est-ce que c'est tout simplement toi qui es coach, on le rappelle, et comment ça se passe d'ailleurs à Bouc-Belair? Écoutez, ça me fait plaisir que tu en parles, Romain. Écoute, nous sommes 4e au classement, dans cette très très belle ville de Bouc-Belair. On gagne nos matchs, on est bien suivi par la mairie, il y a un bon truc à faire là-bas. Voilà, très bien. En parenthèse. Tu féliciteras bien sûr avec grand plaisir. Personnel, et j'espère que Louis Chédid te félicitera lui aussi. Pourquoi il habite là-bas? Et oui, c'est éminemment, c'est un citoyen d'honneur de Bouc-Belair. Mais revenons, on a fermé la parenthèse, revenons à ça. Notre histoire de Payet, Sanson, Rongier au milieu à l'Olympique de Marseille. Est-ce que là, on s'enflamme, ou est-ce que c'est juste Villas-Boas qui, vu la forme de Sanson, vu la forme de Rongier, a dit écoute Coco, toi tu vas défendre un peu plus, toi tu vas défendre un peu moins, ça va pour se retrouver? Est-ce que c'est pas aussi poussé et marqué que ça? Non, parce que peut-être que ça se travaille à l'entraînement et qu'il voit des choses. Bon, après Sanson à Lille, il a fait un deuxième mi-temps quand il est monté un peu plus haut, et il avait été bon. Je rejoins un peu ce que dit Bastien. C'est vrai qu'il est généreux dans les efforts, Sanson, mais c'est vrai qu'il manque un peu de justesse. Des fois, il garde le ballon quand il faut la donner. Il en fait beaucoup, mais il est tellement généreux que tu peux pas le reprocher. Donc, dans cette configuration, je pense que c'est ce qu'il cherche, c'est apporter plus de présence devant le but avec Sanson. Et je vais même ajouter
c'est là où le déséquilibre est important dans ce triangle inversé. C'est quand tu pars en 4-2-3-1, tu as quand même un garçon comme Rongier qui est quand même porté vers l'offensive. Donc tu te retrouves qu'avec un Camara qui fait une position de sentinelle. Et quand tu perds le ballon en position offensive, tu risques dans ces moments-là, tu risques d'être en déséquilibre par rapport au milieu de terrain adverse s'il se projette en contre dans les transitions offensives. C'est là où tu es dans des équilibres. Et si tant soit peu, tu as un Payet qui fait pas son travail défensif, tu risques d'être en danger. Germain, de son côté, tu n'auras pas de problème, il le fera. Et moi, ce que j'aime dans cette configuration-là, et je rejoins ce que dit Bastien, c'est vrai que il a mis 3 buts, mais c'est pas Sanson qui fait marquer les 3 buts. Je trouve que c'est l'animation offensive de l'équipe qui fait que comment il s'appelle ? Ouais, mais est-ce que l'animation offensive de l'équipe, justement, alors j'allais y venir, elle est pas comme ça parce que Sanson est dans ce positionnement. Donc, dans ce positionnement, il t'apporte un soutien à Benedetto, il t'apporte un soutien à Payet et un soutien à Germain en position haute, en position offensive. Il y a Alain Fernando qui te rejoint, Max, sur Facebook. Donc, mais l'animation, quelle que soit l'organisation que tu mets en place, que 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2, comme tu veux, c'est les joueurs qui la font. C'est les courses que tu vas faire, c'est les transitions que tu vas faire. Et sur le premier but, Benedetto, sur la passe que fait Sarr, il est là. Sauf qu'à un moment, il n'y était plus. Pendant un moment, il n'y était plus là. Parce qu'il redescendait, c'est vrai que faire au final le boulot que fait Quand Payet lui met par-dessus, il était là. Il était à la limite du hors-jeu. Il n'y était plus pendant un moment. Quand il met ce 3e but, que le ballon revient, c'est un cafouillage, un coup franc. Il était là. Chose qu'à un moment donné, il n'y était plus. Donc, quelque part, moi, je pense que je peux finir. Villas-Boas a dû le recadrer en lui disant maintenant, tu vas rester un peu devant, hein. Ne viens plus chercher les ballons devant. Il y a Sanson qui va être derrière toi, là. Hein. Reste bien devant et travaille dans les 30 derniers mètres. Le reste, je veux plus te voir. Je pense que ça a été le travail de Villas-Boas. Et c'était ça, c'est à le souligner parce que pour moi, Benedetto, il marquait plus parce que pour moi, il se perdait dans des déplacements. Il venait chercher les ballons à 50 mètres de locage qui n'avaient pas lieu d'être. Ouais. Mais après, ce qui est quand même intéressant, moi, j'ai trouvé dans la dernière conférence de presse de Villas-Boas, c'est que clairement, il a pointé du doigt le fait que l'Olympique de Marseille se crée de moins en moins d'occasions. Et clairement, il a dit, va falloir trouver des solutions. Oui. Et on s'est posé la question, on s'est dit, se regarder, on s'est dit, on va trouver des solutions. On va jouer en 4-3-3 de la même façon, comme on a toujours joué depuis le début de la saison. Il nous l'a joué un peu à l'envers, encore une fois, parce que c'est vrai que dans ce qu'il dit, souvent, concrètement, match d'après, tu joues dans un système différent, tu te crées beaucoup plus d'occasions. Bon, que Benedetto marque les 3, encore une fois, mais tu as beaucoup plus de percussion, de présence. Ma foi, c'est tout à son honneur, encore une fois. Il y a Stéphane Hicher, peut-être un Suisse, Maroco-Suisse, peut-être, on ne sait pas. Bonjour, Payet est-il déçu du repositionnement de Sanson, lui qui aime jouer 10, moins d'efforts de repositionnement à Nîmes? Est-ce que l'idée, Claude, là-dessus, c'est de se dire, l'année dernière, on avait des fois avec Garcia dans ce 4-2-3-1, un Payet en 10 et Sanson qui était sur le côté gauche et qui devait aller compenser pour Payet qui était dans l'axe et qui devait aller compenser Payet sur le côté gauche. Là, c'est quasiment la même configuration, sauf que Sanson avait totalement une autre mission. Preuve qu'on peut avoir 2 schémas et 2 utilisations différentes des joueurs. Tu penses que ça impacte sur la performance de Payet ou pas du tout? Je pense que le problème de Payet, c'est Payet lui-même. Je pense qu'il est très en dents de scie, ce garçon. Il est exceptionnel quand il est en forme. Il va vous basculer un match tranquille. Et là, on l'a vu, il n'y était pas. Il n'était pas du tout. Et tu le vois de suite. Il moins bien. Il ne revient pas pour faire l'effort. Il perd des ballons faciles. Il arrive en bout de course, il ne les donne pas. Il a cette passe D quand même. Oui, mais moi je pense que par rapport au Payet qu'on voit depuis le début de la saison, parce qu'attention, il fait une très bonne saison, je suis pas en train de dire qu'il a... Sur ce match-là, moi je parle en l'occurrence, je l'ai trouvé un petit peu en dedans, un petit peu terne, presque fatigué. Je pense qu'il est un peu fatigué et qu'il va revenir. Blessé, hein, il n'avait pas joué. Voilà. Donc il doit peut-être aussi à court un peu de condition physique. Il n'est pas dans sa condition physique optimale. Voilà, peut-être aussi. Donc ceci peut expliquer cela. Pas forcément Sanson. Après, les joueurs, ils ont des passages un peu difficiles. Ça peut faire partie d'un passage difficile. Il a 33 ans. Il a donné énormément d'intensité sur les matchs d'avant où il a tiré l'équipe vers le haut. Il a un coup de moins bien. Et Payet, comme tout le monde, il a besoin
peut-être un peu moins que les autres parce qu'il a l'expérience, qu'il a 33 ans, mais il a besoin de confiance aussi. Comme tu dis, les 2-3 premiers ballons qu'il a touchés, il a tenté des trucs un peu difficiles, mais qui étaient quand même sur la logique intéressants, et c'est pas passé. Non. Et tu vois, et le 4e, il le tente un peu moins, et puis ainsi de suite, et puis là, dans ton match, tu perds un peu le fil. Mais bon, c'est épiphénomène. L'OM a gagné. Alors, épiphénomène, je relativise pas, ça peut avoir une importance pour la suite. Et pour la suite, ce qui a aussi une importance, c'est l'avance de l'OM au classement. Et on va le constater tout de suite dans une partie un peu... On va faire le point sur ce qui se passe en Ligue 1.